Bienvenue dans le nouvel épisode de... Et oui, Got Urbex. Et on est arrivé sur les lieux du crime. Nous avons traversé la France de long en large. Nous sommes passés par Marseille, puis ensuite par Lille. Et nous avons fait un petit détour juste là, parce que c'était pour voir un pote du côté de Toulouse. Et ensuite, nous sommes arrivés en région parisienne. Voilà, donc j'ai découvert celui-là il n'y a pas très longtemps. Mais je ne suis pas rentré dedans. J'ai juste vu que c'était ouvert. Vous voyez ? Donc, on va aller voir comment ça se passe. Chemin privé. Ah bah ça va. Nous on va pas dans le chemin. On va dans la maison. Allez, c'est parti. Donc vous l'avez constaté, je ne suis pas tout seul. Je suis avec... Gérard. Ouais, Gérard, ouais, d'ailleurs. Faut le dire comme ça, Gérard. Voilà, Gérard qui est un ami et qui... Voilà, il a 25 ans, tu es fan de... Claude François, Minimati, Ouais. Claude Boranger, Ouais. et Bogdanov. Bogdanov, ouais, c'est bien. Poutine aussi, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais. C'est Et- des bonnes personnes qui chantent bien, ça j'aime bien. Voilà, donc bah, c'est quelqu'un qui est très friand de musique, hein, du coup. Et tu es aussi fan de Plus belle la vie d'Alas et Joséphine Ange Gardien, je crois, c'est Ouais, je ça? crois que c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, je sais plus. Tu Ça sais va plus. tellement de conneries, c'est trop bien. C'est bien, c'est bien. J'adore les conneries, moi. En bon français, c'est important de regarder des Regarder conneries. de la merde, c'est génial. Mhm. Ah, le français adore ça en général, donc... Alors là, on est entré dans la maison. Enfin, dans la maison. Là, on est dans un... On n'est pas dans la maison en tant que tel, mais enfin, si, on est un peu dans la maison, finalement, en fait, quelque part. Pas totalement dans... Enfin, si, un peu quand même. J'ai découvert ce lieu vraiment par hasard. Je faisais une petite promenade en moto. Quand j'ai vu le lieu au loin, je me suis dit, putain, c'est ouf ça a l'air complètement abandonné. Je suis revenu en voiture, faire une première petite visite, mais j'ai pas visité tout le lieu. Hein. C'est vraiment juste pour... C'était juste pour voir si c'était ouvert, quoi. Bon, lui, ça y est, lui, il est chaud, lui, il s'en va, il est parti. J'espère que je vais le retrouver, parce que vous savez, des fois, ça se passe bizarrement dans les épisodes de Got Urbex. Là, ça y est, lui, tu le laisses, c'est bon. Il décolle, il vit sa vie. Hein. En fait, il est capable de faire son urbex de son côté, quoi. Tu vois ? Je me suis rencontré avec moi-même, c'est pas mal. Tu t'es rencontré avec toi-même, c'est ça ? Il y a un gros miroir dans le placard. Ah, t'inquiète pas, hein, sois pas trop pressé, on va avoir le temps de... Faut voir le ciment. Ah ouais, bah, de toute façon, on va aller le voir. Sinon, c'est frais. Mais t'as pas à t'inquiéter, on va aller le voir, le ciment. Je sais que t'es bricoleur, tout ça, et que t'as... Tout frais. Ouais, tu veux en embarquer chez toi ? Il est pas assez grand. Il est pas assez grand. Bon, t'en prends quelques poignées dans ton sac, et puis voilà, non ? Tu veux pas ? Non, non, ah non. Alors non, on voit le toit qui, effectivement, à mon avis, n'est pas très étanche, et il doit y avoir peut-être une petite fuite ou deux. Mais justement, Gérard, je vais te laisser ici, tu vas pouvoir faire un peu de bricolage aussi. J'ai amené des sparadraps, donc c'est bon. Ça capte. Puis il y a du ciment. Oui. Tu vas pouvoir y aller. Donc celui est vraiment superbe, on va visiter ensemble, je vais le découvrir avec vous. Moi je suis pas du tout entré dans les maisons. Tu as entendu un bruit ? Hein ? Non, ça te gratte les couilles. De quoi t'as ? Voilà. Il y a un boîtier. Ouais, il y a un boîtier là. Bon, c'est pas grave, c'est juste un... Une caméra. Hein ? Une sur le truc en ferraille là. Ouais, Avec là. On aura la cour. ouais. La deuxième. Sur ce truc en bois là. En haut. On aura la cour complète. Sur 2 caméras. Waouh. Ah, là, il y a le Trappes. Moi qui pensais que Trappes était en région parisienne. Oh putain, trop bien.
On va pouvoir aller voir dans le sous-sol tout à l'heure. Ouais. Super. La l'essuie. Oh putain, tu m'as fait peur. C'est toi? C'est moi. Ah ouais. Et toi, c'est toi? Ah ouais. En somme, chacun est soi. T'as pas besoin de lumière, Gérard, il fait jour. Là, on voit qu'il y a des Français qui viennent ici, enfin des pigeons, parce qu'il y a de la merde. Ah, là, il y a un nid ici. Donc, je ne sais pas si s'il y a encore des oiseaux qui viennent. Une chambre vide, de la merde de français, toujours un nid au-dessus, une autre chambre vide, c'est toujours excitant de découvrir des lieux comme ça. On voit que c'est pas très vieux, hein. Ça doit dater, à mon avis, d'une vingtaine d'années. Parce que une douche comme ça, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Le ballon d'eau chaude est neuf. Ouais, mais t'en penses quoi? Bah, j'en pense pas plus. De De ce que tu dis. Ah oui? Mais de ce que je pense non plus. Donc, on Mais en reste là. tu penses vraiment ce que tu penses? Bah, je pense vraiment. Ouais. Je l'aurais pas pensé, je te l'aurais pas dit. Sinon, je l'aurais pas pensé. C'est vrai, j'y ai pas pensé. Hein? Voilà. Faut y penser. Bah ouais. Ah ouais. Voilà. Pardon, excuse-moi. C'est pas grave, t'inquiète. Ça te dérange pas les coups de caméra dans la gueule? Donc là, on a fait le tour de la baraque. On va aller dans les autres lieux. Vous avez vu comment c'est défoncé, ça, hein? Il y a toujours des gens qui viennent foutre la merde. C'est plus fort qu'eux. Et ça, je me le garde pour la fin. C'est pour ça, restez. Parce que ça se trouve, on va trouver un cadavre. Ah tiens, là, on a le... Je l'ai même pas vu. Ah, t'as vu quoi? Tu veux être au courant? Ouais. Il y a une prise. Excellent. Alors, on va... Ah oui, donc là, c'est là où il y a le sous-sol. C'est belle la serre. Je sais pas où on va, on y va. C'est ouvert. Non, c'est rouge. Tu me dis c'est tout vert. Non, je dis c'est rouge. Ouais. Tu t'es pris la porte dans la gueule. Oh, petit coup de boule, c'est Ouais. pas... C'est ça. Je la croyais plus haute. Ouais. Non, c'est parce qu'en fait, t'as vu la porte, elle est en deux parties. Ouais, mais elle a pas voulu se pousser, elle. Et en fait, il faut s'abaisser pour rentrer. Oui, c'est ce que j'ai oublié de faire. Ouais, non, mais c'est pas grave. Change pas les bonnes habitudes. Alors là, bah du coup, bah tiens, Gérard, t'as des sacs de ciment si tu veux les emporter, faire un peu de bricolage. Mon réveil, dis donc. Ouais. C'est P4. Il y a la même à l'extérieur. Tiens, il y a du bois si tu veux bricoler encore. C'est pour ça que je me suis fait peur dehors. Je me suis retrouvé Ça, face à moi-même. C'est quoi? C'est une cabine d'essayage. Ouais. Hein? Est-ce que tu as envie d'essayer? Non, non, j'essaye pas. Non, non. Mais tu te mets dedans et tu essayes. On va voir si elle est bonne. Ouais, bah essaye, voir. Alors, ça fait quoi d'être dans une cabine d'essayage? J'essaye, mais j'imagine pas. Bon, bah écoute, si t'as essayé. Ça manque de fringues. Ouais. Bon, au moins t'auras essayé. Bah, exactement. Voilà. Ah, le toit qui est défoncé. Ils ont mis des... Ah, ils ont mis une bâche. ouais. Parce
que l'auto est en train de se casser la gueule. Bon bah, on va sortir. Hein. Parce que le truc, c'est que si tu t'abaisses pas, tu te prends ce niveau-là. C'est déjà le Morgan. Ok. On va aller dans la bâtisse qui est juste en face. Alors, pareil là, Gérard, quand tu vois que ça s'arrête à moitié, que c'est une petite porte, tu t'abaisses. Voilà. Tu t'abaisses, sinon, bam, dans la gueule. Tu sais. Voilà, là, abaisse-toi. C'est à ce moment-là qu'il faut t'abaisser. Abaisse-toi, 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 voilà. Ouais. Ça devait donc être un mangeoir pour manger. C'est incroyable, hein. Là on est juste en dessous d'une réserve à froid. Il doit y avoir des bestioles qui viennent là, c'est obligé. Peut-être même qu'il pourrait y avoir des squelettes, parce que les bestioles viennent toujours loin de se cachent quoi pour mourir. Et là c'est une zone où il ne doit pas y avoir beaucoup de monde. T'as vu? Hein? Je voudrais pas finir comme ça. Tu voudrais pas finir comment? Oui, en tôle. En tôle? Ah bah ouais. C'est la seule vanne que j'ai trouvée. Désolé. Faut que je cherche. Gérard, Ah oui, dis-moi. tu es différent de nous tous. Qui es-tu vraiment? Quand t'es con, t'es con, hein. Ça. Mais t'es né con ou c'est Je après sais c'est avec pas, de c'est l'entraînement? sûrement, la fois que ma mère m'a bercé trop près du mur avec le berceau, donc je pense que. Mais du coup, tu t'es entraîné ou c'est vraiment... Ah ouais, je continue le. Ah oui, bah oui, ça se garde. Hein. Ouais. Et t'as pensé à faire des concours? Ah non. Non, ça c'est pas bête ça. Que tu pourrais même t'engager dans les forces de l'ordre. Il y en a plein des comme toi. Il y en a même qui sont chefs. Il faut abaisser ta tête parce que sinon tu peux te prendre le truc dans la gueule. La tienne d'abord, ta tête. Pour... Qu'est-ce que Moi je dis ça parce que je tiens à toi. Donc voilà. Oh, Abaisse-toi. c'est gentil, c'est gentil. Abaisse-toi. Voilà. Impeccable. Ouais, parce que on rigole, mais on s'abaisse pas. Ça, on se le prend en pleine gueule. J'espère que cette découverte vous fait plaisir. Si ça vous fait pas plaisir, tant pis. Parce que Tu veux des pneus pour ta voiture? faut pas. Deux. Je sais que t'es culotté, mais il faut pas me couper quand je parle. Je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est pas grave. Je ferai pas les handicapés On va mentaux. rester ensemble. Alors, ouais, je vous disais, c'est quand même un lieu incroyable, quoi. C'est fou de voir encore un lieu comme ça abandonné. Et rien que pour ça, ça mérite un bon petit like. Hein. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sinon, je serais contraint de laisser Gérard ici, tout seul. C'est à vous de voir. Ah, des belles roues de voiture là, toutes neuves. Si vous en voulez, vous me le dites. Je vous envoie ça par la poste. Et là, bah, on a ouais, les sacs de ciment bah, pour Gérard. Là, c'est encore une cabine d'essayage. Ah ouais. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas pour faire une zone de rangement. Que des vieux pots, quoi. Je vais profiter de la cabine d'essayage pour l'essayer aussi de mon côté. Tiens Gérard, tu veux bien me tenir la caméra pour que j'essaye la cabine d'essayage, s'il te plaît? Alors là, on va aller dans la cabine d'essayage, comme son nom l'indique, hein, c'est une cabine d'essayage, donc je vais l'essayer. C'est une expérience que je tiens à vous faire partager. On a rarement l'occasion d'entrer dans une cabine d'essayage comme ça en pleine nature. Donc je vais l'essayer en votre compagnie. Je vous laisse la porte ouverte pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà. Tu veux boire un coup, Gérard? Oh, peut-être tout à l'heure, j'ai oublié ma Tout à paille. l'heure, ouais. En tout cas, t'as la dose, là, si t'as soif. Ah, N'hésite pas. Là, il faudra que je vienne avec David, là, ça serait bon pour lui, ça. David, on pense à toi.
Ah bah voilà. Vous voyez ce que je vous disais? Un oiseau mort. Voilà. Ça c'est quoi ça? C'est une... ça c'est... Ah oui. Ah oui, oui, oui. C'est une petite buse. On dirait. Une petite buse des Alpes. Des Alpes. Ouais, avec il y a des vers dessus, vous voyez? Ouais. Ouais, ça c'est une buse des Alpes. Actuellement, en région parisienne, on est blindé de buses des Alpes. Comment? Attention, attention à ta tête. Quand il y a une zone comme ça, il faut que tu abaisses ta tête. Le dessus, on aurait cru un faisan. Non, 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 t'emmerdes pas. T'as juste à abaisser ta tête, comme ça tu passes. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est tout simple. Ouais, c'est tout ça. En fait, des fois, non, mais des fois, on se prend la tête dans la vie. Ah, le lieu, putain. C'est génial. Là, il y a dû y avoir peut-être un petit peu de squat. Ça se peut bien. Ouais, c'est hyper cardio le squat en plus. Oh là là, là, la végétation est trop dense, on ne peut pas y aller. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le reste d'un frigo. Ouais, c'est un congélateur ça. Ouais. Et une bonbonne et derrière, ça même une espèce de tabouret en bois. C'est à la main. Bon bah. Là on peut pas y aller là. C'est trop dense. Attention au retour derrière. Maintenant on va aller encore dans une autre zone. Là par exemple tu vois ici t'as pas besoin de t'abaisser. Parce que la porte, le haut de la porte est suffisamment haut, tu comprends? Ah oui. Tu peux y aller. Là, t'es bon, là, c'est bon. Tu peux, là, t'as pas besoin. Non, mais t'as pas besoin de t'abaisser. Bon, tu peux t'abaisser quand même, mais en soi, t'avais pas besoin, quoi. Tu aimes bien? Ouais, c'est vrai que des fois, on a des habitudes à la con, on les garde. C'est un peu. Ah bah oui, tu sais, c'est. En parlant d'habitudes à la con inutiles, t'as pas mis ton masque? Alors là, ce sont des citernes de fuel, je suppose. On a une belle porte pour fermer, oui, exactement, fermer la voiture. Bon, bah on continue le tour. Hein, là, par exemple, tu vois, t'as pas besoin de t'abaisser. Alors, est-ce qu'on peut aller en haut? J'ai pas vu, toi, s'il était bien. Ouais, je vais juste monter un petit peu. Regarde. Je sais pas si c'est super solide ce truc. C'est bon. Écoutez, on va bien voir. Ce sera la surprise. Monte pas, Gérard. Non, j'attends que tu montes, je vais passer derrière. Non, non, mais monte pas. Allez. Personne veut de toi ici. Ouais. Vu la toiture, forcément ça prend l'humidité et ça pourrait s'effondrer s'il y avait un poids supplémentaire comme ça. Donc, tiens, je vois qu'il y a une faux là-bas et une fourche. Ouais. Bon, on va pas prendre de risques. Hein. Tiens, un évier sur une planche vraiment toute vermoulue. Ce qui n'est pas sans rappeler la gueule de ma belle-mère. Ça me fait chier, la fourche là. Je l'aurais bien pris. Parce que je sais pas si vous savez avec quoi on ramasse la papaye. Ben avec la foufourche. Et comme j'ai pas mal de papaye chez moi, j'aurais bien eu besoin de cette foufourche. Alors là, Gérard, faut que tu abaisses ta tête, sinon tu peux te prendre la porte en pleine gueule, quoi. Abaisse ta tête, ouais, tu vois. Abaisse la tête, Gérard. Abaisse la tête, oh.
Oh, ça c'est quoi? Un piano? Un beau meuble. Par contre, j'ai jamais vu comme ça. Si, c'est... On dirait bien. À carte. À carte? Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Si. Ah non, c'est bien. Wow. Si. C'est à clapet. C'est à carte ça? Et du coup, tu Non, je c'est croyais. quoi? S'il faut Non, une je croyais. faut une carte bleue ou Non. quel genre de carte? C'est, Parce que moi, ici, j'ai la carte Vitale, j'ai la carte de Leclerc, j'ai la carte Auchan, j'ai la carte. J'ai pas mal de cartes, quoi. Dis-moi quelle carte on va comme ça, on va faire un petit air de piano. Alors, bah, tiens, Gérard, pour une fois, tu as un truc intéressant à dire. Ça, c'est du 18e siècle, hein, c'est ça? Ouais. Alors, comment ça fonctionne, ce truc-là? Alors, en fin de compte, tu joues un peu comme les trucs d'église avec les pédales pour avoir les certains sons. Ouais. Et là, quand tu as une certaine rythmique où tu n'as pas à changer, que tu veux changer de son après, bah, tu tires un clapet. Ouais. Et suivant les pieds que tu vas jouer avec tes notes, ça Ouais. va changer le son. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Ouais. Et par contre, ça, Eh ben, tu vois, Gérard, comme quoi, tout arrive. elle est pas belle la vie. C'est comme Ouais. une série que je regarde à la télé, toi. Et ouais. Non, mais là, par contre, tu as fait un excès d'intelligence. À mon avis, tu vas bien dormir ce soir. Hein. Putain, j'aurais jamais cru voir un truc comme ça. Moi. On va pas y passer la semaine, on va avancer. Hein. Je sais, mais quand même. Jamais cru voir. Alors, C'est quand encore un superbe miroir du XVIe siècle. Et là, on a une baignoire toute neuve. Je crois que c'est ouais, ça, je m'y connais pas trop, mais à mon avis, c'est l'air des néorovingiens. Dans l'Antiquité, je pense. Au moins 3000 avant Gérard. T'as trouvé une épée? Non. Ah ouais. Non. Il est bien ce couteau-là. Hein? Non, c'est pas ça, je croyais voir, il y avait un poinçon. S'il y a un poinçon, c'est de l'argent pur. Mhm. Mais bon, on va rester où elle est. Hein. De toute façon, elle a été mise il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas la trace. Elle est correcte, elle est belle. Ouais. C'est une dague. C'est une dague à tarte. Avant de sortir, hein, je vous montre quand même le toit défoncé. Et puis là, on voit la végétation qui... Fais attention à ta gueule en sortant. Tu sais que tu te filmes. Ouais. Parce que tu dis que je vous montre le toit. Mm. Non, le toit, c'est toi. Donc si c'est toi, c'est moi. Mais pas moi, mais c'est toi. Surtout, dès que tu sors, abaisse ta gueule. Voilà, abaisse-toi. Parce que sinon, tu vas te cogner. On va essayer. Je sais que ça paraît un peu excessif de lui répéter tout le temps la même chose, mais croyez-moi, ça ne l'est pas tant que ça. Alors, ici, on a un petit préau. Un petit préau de merde. Là, on a un deuxième petit préau. C'est pareil, c'est plutôt un petit préau de merde, ça. Là, on a un garage. Vous avez vu comment ils se sont démerdés. Enfin, comment ils ont fait pour défoncer la porte, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un bidon. Et ben la dernière zone, c'est le sous-sol, l'antre de la bête. On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et ensuite, on va se décider où on va placer nos caméras de surveillance, parce que j'ai envie de surveiller. Fais gaffe, Gérard, de pas t'écorcher la gueule. T'as trouvé un ballon? Une balle de tennis. Une balle de tennis, pardon. Voilà, on va pouvoir descendre de cigarettes, voir ce qu'on trouve en bas. On va voir ce qu'on peut faire. Je fasse attention de ne pas non plus me bloquer moi-même parce qu'il y a des morceaux de verre un peu partout. J'ai cru voir en allumant mon dentelle. Viens, donne-moi la caméra. Et moi j'ai la belote. Donne-moi la caméra. J'ai envie de voir s'il y a quelque chose. C'est au même moment que... J'ai vu un truc se barrer. C'est peut-être un rat. Ça doit être un rat, je pense, ou une souris, ou une chauve-souris.
c'est petit, mais... Waouh. Du jus de tomate. Là, on a la date. 2014. À mon avis, c'est plus bon. Ah, voilà. Peut-être que le truc que j'ai vu, ça s'est barré par là. Parce que vous voyez, c'est obligé qu'il y ait des petites bestioles qui passent par là. J'ai envie de poser une caméra nocturne ici. Et là, il y a aussi un autre endroit. Je crois qu'il y a même une vieille chaussure. Là. Ouais. Où est-ce que ça peut amener ça? Alors là, on peut pas y entrer. Je suis sûr que j'ai vu un truc passer. Ça doit être une bestiole. Allez, je remonte. Et bien, donc, la fameuse caméra de surveillance habituelle, j'en ai toujours 2 pour l'instant. J'ai un camarade chasseur de loups-garous qui s'est fait justement voler l'une de ses caméras, le même genre, en pleine forêt. Dégoûté, mec. Donc, je vais poser ça en bas. Parce que j'ai envie de voir s'il y a des petites bestioles qui vont, qui viennent. Et la caméra va rester toute la nuit. Je n'ai rien à prouver. On a toujours le petit mot à l'intérieur. Cette caméra est en fonction pour capturer des images d'animaux, ne pas toucher. Merci. Voilà. Donc Gérard, toi je te laisse ici. Tu bouges pas surtout. Hein. Tu fais pas de conneries. Hein. Et tu fais attention à toi. Hein, parce que... T'inquiète. Ouais, non, t'inquiète. Je me gère, c'est bon, t'inquiète. Quand on te connaît, je te garantis qu'il y a de quoi s'inquiéter. C'est bon. Alors, la question c'est où est-ce que je vais pouvoir la poser. Je vais pouvoir la poser à un endroit. Je pense que ici, dans l'angle là, c'est le meilleur coin. Putain, il y a plein de toiles d'araignée partout là. Oh merde, je suis sûr qu'il doit y avoir des petites bébêtes. Ou qui sait, des phénomènes surnaturels, va savoir. Je sais pas, hein, si ça se trouve la maison est hantée. On ne sait pas. Allez, on se casse. Et voilà, première caméra de posée, et maintenant on va en poser une deuxième à un endroit que j'ignore. Moi je pensais pour avoir beaucoup de recul on pourrait mettre la caméra sur la lune. Ça fait un peu loin, on n'a pas le temps. Tu trouves? Ah oui. J'ai fait le plein de la voiture, dans la voiture là. Enfin, remarque, t'as raison avec le prix du carburant maintenant. Non, puis même le prix du carburant, il y a le péage, tout ça. Ah ouais, moi, c'est ce que je pensais, c'était pour voir. Oula, tu pensais. Ok, non, mais. Ah, t'as vu, ça fume. Non, mais comme quoi, tout arrive. C'est soit on met une en face, mais si jamais ils arrivent au crépuscule, ils vont la repérer. Ouais. Si on la met en bord de toit, visio, direct sur le portail, elle n'est pas vue là. Je me demande si quelqu'un a compris ce que tu viens de dire. Bah si. Ah d'accord. Donc je disais, que si on mettait la caméra en face, ouais. Si quelqu'un vient en soirée, elle risque d'être... se met vers la gauche, ouais, du coup. Elle risque d'être grillée. À gauche ou à droite du coup? Bah à droite, juste là. À droite, ouais, mais voilà. Plus au centre alors, à ce moment-là. Non, à droite. À droite de la droite, bah au centre du centre. Et on aurait un œil sur le portail. Gauche. Voilà. Du côté gauche. Voilà. Puisque là, puisque là tu disais du côté droit. Bah oui. Et ben on met la caméra juste sur le haut, ouais. Où il y a les feuilles. Et là, du coup, comme ça on pourra avoir la zone qui est là-bas. Toute la cour et surtout l'entrée.
Et jusque là-bas. Oui, c'est une 360 de toute façon la tienne. Non, bah non, c'est pas une. C'est une 160 C'est une 180 180, ouais, mais est-ce que tu crois qu'on pourrait avoir jusque là-bas derrière le mur au niveau de la forêt? Non, 180, non, 360, on verrait toute la cour. Et 180, c'est la moitié. Hein. La forêt là-bas, on peut pas l'avoir? Ah bah non. Bah non. Et il faudrait la mettre où pour avoir par exemple la forêt là-bas? Ça et ça. Et la route. J'aurais bien aimé avoir la forêt, la route là-bas. Et là-bas, il y a des cités aussi, j'aurais bien aimé avoir les cités. Est-ce que tu veux le portail et la porte d'entrée? Parce qu'on a quand même mis le bébé à la cave. Enfin, on le récupérera plus tard, mais c'est dégueulasse en plus. Il faudrait peut-être la mettre là. Juste en bas. Et la caméra, j'ai envie de la poser du coup au niveau du garage défoncé là. Tu viens, Gérard? C'est parti. Là, s'il y a quelqu'un qui rentre, on le capte. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal aussi. C'est pas mal, hein? Ouais. On aurait automatiquement une personne, si elle vient sur le bord de la route, Ouais. soit en voiture ou à pied, on les verrait. Mais là, t'en penses quoi? C'est pas mal, hein? C'est bien. On reste là-dessus. Ouais. Parce que là, t'en penses quoi? C'est pas mal, hein? C'est bien. C'est pas mal. On reste là-dessus. Parce que là, c'est pas mal, hein? Oui, c'est pas mal. C'est bien. Et on reste là-dessus. Bon, on reste là-dessus. Ça y est, Morgane, t'as trouvé le lieu? Non. Du coup, je vais la mettre ici. Parce qu'au début, on avait pensé que c'était bien là-bas, mais en fait, c'est mieux ici. C'est pas plus mal là. Ouais, non, moi je trouve que c'est mieux ici. Je suis obligé de la mettre dans les feuillages parce que c'est trop visible. C'est jamais, il suffit d'une fois et ce sera la fois de trop, quoi. La caméra reste quand même dans ce lieu 24 heures. Tu vois. 24 heures, ça correspond quand même à 3 semaines. C'est énorme. Donc s'il y a un mec qui passe... T'as quoi comme montre, Morgane? J'ai pas de montre, je prends jamais de montre. C'est ce que je pensais, t'inquiète. Je n'ai pas besoin, je décide de l'heure qu'il est. Comme ça, on revient dans 3 semaines au bout de 24 heures et ce sera bon. Comment? Je dis, on revient dans 3 semaines au bout de 24 heures, ça sera bon. Ouais, ça devrait aller, bah, on verra. Faut le refaire. Après, je peux pas la laisser non plus 6 mois, quoi. Bah non. Non, mais je trouve que c'est Attends, bien. je me décale si tu veux vérifier. Ouais, bah ouais, t'es dans le champ là, c'est pas bien. Bah j'y suis dans le champ déjà. Je peux pas être mieux. Mais justement, quand t'es là, c'est pas bien. Bouge-toi. Bon bah je m'en vais. Tu sais que je te filme de Plus tu t'en moins. vas, mieux c'est. Je te filme de moins en moins. Hein. Ouais, mais plus tu t'en vas, mieux c'est. Ah bon? Dis, moins t'es ici, plus t'es ailleurs. Va autre part pour voir. Bah je suis là. Ah bah, attends, fais voir, bah ça va. Hop, je l'ai mis en route. Voilà. Que personne Bon, ne bah. choure. Bon bah dans 3 semaines, 24 heures. Alors là, bah, c'est reparti. On va faire un petit détour par Marseille. Ensuite, on va passer par Toulouse. Ensuite, peut-être faire un petit crochet du côté de Dunkerque. C'est vrai, on va aller au soleil. Puis après, ouais, on va aller sur ma terre, la Bretagne. Et puis ensuite, on va rejoindre la région parisienne pour en finir dans le trou du cul de la France. Dans ce corps de ferme incroyable. Vous avez vu, c'est quand même une belle aventure. De toute façon, avec Goturbeck, c'est toujours une belle aventure. C'est pour cette raison que vous devez soutenir. Hein. Oh, là, toi. C'est magnifique, ça. Voilà, nous sommes arrivés. Alors, là, la porte est fermée. Je sais plus si on l'avait laissée ouverte ou... Non, je l'ai refermé moi. Tu l'as refermée? Non. C'est Ouais. bien. Ouais. Ouais. Il y a d'autres choses que tu devrais fermer de temps en temps, on te l'a jamais dit? Non. Non. Est-ce que la caméra est encore là? Oui, je crois la voir. Elle est là. Je la vois. Je vous garantis qu'à chaque fois que je débarque pour récupérer mes caméras, c'est toujours une putain d'appréhension. Je me dis putain, ah ça me ferait chier quoi de les perdre.
Bon, là, elle s'est mise en route. Alors, c'est toujours la même surprise. Est-ce que... Putain, là, je sais même pas comment elle a fait pour pas se décrocher. Enfin, allez... C'est hyper bancal, quoi. Je l'avais accroché le mieux possible, mais vraiment un coup de vent et ça bouge. Ça. Bah au moins elle est là. Ouais, mais le problème c'est que s'il y a trop de vent aussi, c'est que ça peut la faire bouger et du coup après tu peux te retrouver avec un angle tout pourri. Tu sais. Toi t'en as rien à branler, toi t'es là, t'en fous, toi, tu t'en fous de tout. Toi. Ouais, t'es comme ça, toi t'es en branle, toi. T'en fous toi, hein? Ouais. T'en fous toi. Hein? T'en as rien à branler toi. Ouais, c'est ce que je pensais, t'en fous. Hein? T'en branles toi. C'est ce que je pensais. Pauvre. 13 images. 13 images. C'est bien. Ah voilà, enfin une réaction. Je voudrais bien savoir ce qu'il y a dessus par contre. Ah, il y a du monde. Il y a du monde qui vient. Oh. Génial. Ils sont deux. Ils ont même pas vu la caméra. Il est con. Restez jusqu'à la fin. Moi, je vais dérusher ça dans mon coin et on va regarder ce que c'est parce que j'ai envie de voir déjà les personnages qui vont, qui viennent, mais aussi qu'est-ce que c'est que cette fumée. On va voir maintenant si l'autre caméra est encore là. Tu trembles, hein, Gérard, hein. Ça, c'est un début de Parkinson. Hein. Je veux pas être pessimiste, mais ça, c'est bien un début de Parkinson. Hein. Je vais aller faire caca et puis on enchaîne, ok? On ne veut pas savoir ce que tu fais de ta vie. Mais je le dis quand même, j'ai le droit, c'est mon émission, Got Your Back, ça m'appartient, c'est moi qui Tu fais ce que tu veux avec tes cheveux. Ouais, c'est ça. Donc, à partir du moment où c'est mon émission, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux. Donc là, si par exemple j'ai envie de dire je vais faire caca, je le dis, je vais faire caca. Et je le dis avec beaucoup de bienveillance et de sagesse. sincérité. Oui, de sagesse aussi. Oui, jeune homme. Oui, jeune homme. Ça te Oui, fait monsieur, rire, oui. ça te fait rire, jeune homme. Mais c'est pas drôle du tout. Donc je m'en vais la tête haute, faire caca. Écoute, Gérard, je vais te dire quelque chose qui va peut-être t'étonner. Et je crois que c'est une première mondiale. J'étais parti donc faire caca. Et non mais rigole pas. Ah non mais je t'écoute. Non, parce que là tu crois que je vais te dire une connerie, mais c'est pas. Ah non, non. J'ai pondu un œuf. Ah bon? Tu te fous pas de moi? Oh. Je l'ai nettoyé, donc il est nickel, mais alors ça peut paraître, ça peut prêter à rire, mais c'est pas drôle du tout. C'est un mâle. Et tu sais comment je le sais? Tu sais comment? Parce que il a un zizi. Non. Là, je crois que ce Got Your Back baigne en plein paranormal. Hein. Là, on est vraiment dans le surnaturel. Je savais pas qu'on pouvait pondre un œuf. Et qu'il y avait même des mâles et des femelles. Aujourd'hui, maintenant, grâce à Got Your Back, on le sait, ce qui prouve qu'on est vraiment dans une série pas seulement légère, divertissante, mais on est dans une série vraiment informative. On apprend des choses, vraiment. Et ça, voilà, je crois que je vais le garder. Hein. Ça te dérange pas? Ah non, moi ça me dérange pas. Je garde mon œuf. C'est vrai? Oh oui, hein. Ça sort de ton cul, donc tu le gardes. C'est vrai, tu ferais ça pour toi? Ah oui. Oh oui. Merci Gérard, après tout, tu me diras, Bah de rien. ça que ça sert les amis. Écoute, sur ces bonnes paroles, je te propose de continuer. Et là, on va aller chercher la deuxième caméra. Allez, go. On est parti. J'ai cru entendre un bruit. Bon, on est reparti dans le sous-sol de la peur. Viens avec moi.
Ouais, ça va. Tu m'attends ici, hein, tu bouges pas. Ça marche. Ah, elle est encore là, super. Je suis content. Bon. Évidemment, rien n'a bougé. Sauf, vous voyez, les toiles d'araignée de partout. Hier, j'en avais partout sur mon vêtement. Allez, on récupère ça et on remonte tout de suite pour voir s'il y a des images. Ça va? Oui. Le moment de vérité. J'ai des toiles d'araignée partout. Alors, y a-t-il eu des images? Aucune. C'est un coup à chier. Toujours déçu hein, quand je vois pas d'images comme ça. C'est dommage. Ouais, on me voit juste arriver. Voilà. Putain, la vie c'est vraiment de la merde des fois, tu vois. C'est dans ces moments-là qu'on se dit que la vie vaut pas le coup d'être vécue. Tu vois. Et je suis pas dépressif. Hein. Mais quand même. Là, je viens de voir un petit lézard. Je vais vous le filmer parce que je trouve ça super mignon. Super bon à bouffer, sans plus. Ça, c'est un varan, ça. Hop. Et ben alors, toi? Ah ouais. Et oui, il commence à faire chaud, donc on voit des petites bestioles à gauche, à droite. Vous savez, c'est sympa, hein, les lézards. J'aime bien les lézards. Ouais. Bon, on rentre à la Casbah, c'est parti pour le dérochage, le montage. Je vais regarder les images que j'ai capturées avec ma première caméra là. Donc vous allez voir, il y a du monde. Et puis aussi j'ai vu une sorte de brume, un brouillard. C'est assez étrange. Mais on va regarder tout ça, donc restez jusqu'au bout. Et nous on quitte les lieux. Il n'est pas exclu que je revienne un jour, peut-être déposer des caméras encore plus longuement, tout ça. Enfin, on verra ce qu'on peut faire selon selon le temps qui nous est imparti, selon le budget aussi. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez vous trouver des vêtements sur ma boutique morganpriest.com. Gérard, te prends pas la tête, ferme le portail et puis ça ira très bien. Ferme le portail et puis ça ira très bien, Gérard. Donc les vêtements Got Your Bex, des petits goodies comme ça, des t-shirts, des sweats, et tout ça. Et donc c'est une bonne façon de soutenir la série. Bon, viens Gérard. Tu t'es niqué la main? Ouais. T'as bien fait pour ta gueule. T'as qu'à arrêter de faire le con. Bon, bah c'est le débriefing hein, de l'épisode 4. Alors, sur le terrain, la caméra nocturne, la caméra de surveillance, avait détecté une fumée, un truc un peu zarbi, quoi. Et alors, tenez-vous bien, je sais pas où est passée l'image. Disparition, Gérard Majax, je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est. Ça me fait chier. Donc j'ai pas pu récupérer, enfin j'ai pas pu avoir les images de nuit. Alors je n'ai que les images de jour. Hein. Et c'est pas de ma faute. Ne tirez pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Aucune idée. C'est les putains de mystères de l'informatique. Ou alors on nage en plein surnaturel. Ce qui n'est pas impossible, parce que dans Got Your Bex, des fois, il y a du surnaturel aussi. Hein. Et je rigole pas.
D'ailleurs, en parlant de je rigole pas, j'espère que vous vous êtes bien marré. Parce que moi, je me suis marré. Hein. Mais pas toujours. Parce que je vous garantis que passer autant d'heures avec Gérard, c'est la preuve définitive que j'ai une patience exceptionnelle. On va voir les images que j'ai quand même pu vous ramener, qui ont daigné bien vouloir rester sur la carte SD. Putain! Mais ça me fait toujours délirer. Alors c'est pas extraordinaire, je sais, calme-toi. Mais ça me fait délirer de voir ces gens en fait qui se promènent. Et je vous montre les images. Ils sont là, ils marchent, ils se doutent pas une seconde. Ils se doutent pas une seconde qu'ils sont filmés. Ah, ça me fait délirer. En fait, ce corps de ferme est à vendre manifestement. Alors il doit y avoir des gens qui passent régulièrement pour voir l'envers du décor. Et puis même, tout simplement aussi des petits curieux qui se promènent. Là on les voit entrer dans l'une des baraques. Voilà, après ils font le tour. Regardez là, elle est là. Il y a son mec juste à côté, mais elle est là, juste devant la caméra. Elle l'a pas vu. Donc c'est marrant de poser une caméra de surveillance comme ça sans qu'elle soit vue. Alors qu'en fait techniquement elle est même pas cachée quoi. Mais c'est vrai qu'on s'attend pas à ce qu'il y ait forcément un taré qui vienne foutre une caméra là-dedans quoi. Ça c'est sûr. Enfin voilà, donc je trouve ces images assez amusantes. Voilà, si le couple nous regarde, salut les gars. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Et puis voilà, donc ce sera les seules images que je pourrais vous ramener issues des caméras de surveillance. Voilà, je ne vais pas vous inventer des images pour vous faire plaisir non plus. Je sais que dans Goturbex, on aime bien la connerie. Mais faut pas déconner non plus. C'est une émission sérieuse. Ouais, j'aime bien faire des temps de pause comme ça, inutiles, pour vous faire perdre du temps. Tout à fait. J'espère que ce nouvel épisode de Goturbex vous a amusé, vous a fait découvrir encore un nouveau lieu. Et voilà, n'oubliez pas, si vous voulez soutenir ces aventures de Goturbex et voir encore plein d'autres épisodes, je pense que en ces temps de si compliqués, se marrer, c'est pas de refus. Découvrir des lieux, voyager, c'est pas de refus. Donc aidez-moi. Vous avez le PayPal dans la description, une petite participation active. Ça serait super sympa. Voilà. Un petit peu d'altruisme dans ce monde d'enculés. N'est-ce pas? On se retrouvera très très bientôt. Le petit like international. Ouais. Il s'affiche là, pile, il s'affichait pile à cet endroit là. C'est, je vous avais dit qu'il y a du paranormal dans l'émission Goturbex. C'est surnaturel ça. Et par exemple, regardez, moi je peux faire apparaître. Il n'y a pas de trucage, je peux faire apparaître. Tac! Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Disparition. Gérard Majax. Vous étiez sur Goturbex.